Arrivé à Goma, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé à l'évaluation le besoin d'assistance pour les personnes affectées par l'éruption volcanique. Des sans-abri, beaucoup ici n'ont pas retrouvé leur maison et vivent au taux le jour. Comme je l'avais dit, comme je l'avais annoncé, je suis venu moi-même pour voir ce qu'il en est parce que là nous sommes à l'étape du retour des déplacés. Donc c'était très important d'être là pour déjà ne fût-ce que leur apporter la consolation nécessaire, le soutien nécessaire et surtout la promesse que l'État ne les abandonnera jamais. Donc nous sommes venus les écouter et essayer de voir aussi quels sont leurs problèmes. L'éruption a surpris de milliers de personnes. En pleine nuit, la coulée de lave mortelle sur l'est de Nyiragongo jusqu'au plus près des habitants, environ 3500 maisons ont été dévastées par le lave du volcan, laissant ainsi 17 000 personnes sans logis. Entre-temps, au niveau du pays, des appels de fonds aux sinistrés ont été lancés sur tous les territoires congolais. Nous souffrons vraiment, nous avons beaucoup de difficultés. Jusqu'à présent, il y a la population qui traîne encore à la brousse, les autres qui sont à Sac, les autres à Massissi, à Rutshuru. Depuis cette nuit d'enfer, les habitants de cette contrée du pays réfléchissent sur comment se relancer de nouveau après tant de pertes. Le président Tshisekedi doit donc réparer les dégâts et trouver des solutions. Il devra prouver que l'État peut encore protéger ses citoyens. La vice-première ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, et quelques parlementaires de la République démocratique du Congo ont procédé à la plantation d'arbres à Kimpoko dans la commune de Lantsele à Kinshasa. Cette ancienne députée a affiché son ambition d'inscrire les actions du gouvernement dans le sillage des engagements internationaux souscrits par la RDC en matière de l'environnement. Au niveau national, elle attend plus de sénateurs et députés au moment où la loi sur la politique environnementale congolaise est en train d'être rédigée. Nous sommes convaincus qu'à quelques jours du début des vacances parlementaires, chacun et chacune des députés va amener ses programmes dans sa circonscription électorale. Je voudrais plus sensibiliser par rapport au site ici. Si nous regardons tout autour de nous, nous voyons que les arbres sont à compter. Je sais qu'il y a eu un premier programme, le lancement. J'aurais aimé être sous l'arbre, non sous les parapluies. À cette occasion, le parlementaire présent à la cérémonie ont promis de dénoncer tout phénomène lié à l'exploitation illégale du bois et tout autre crime environnemental. Une situation, selon eux, qui plonge le pays dans la déforestation. C'est l'engagement que nous venons de prendre déjà par l'exercice de planter des arbres. Nous allons chacun dans sa circonscription électorale canaliser, si vous voulez, ou poursuivre la matérialisation de ce programme en plantant nous-mêmes et nos bases des arbres dans toutes nos circonscriptions, dans toutes nos localités électorales. Selon le représentant du bourgmestre de la commune de Lantsele, le choix du site de Kimpoko est motivé par le fait que ce site est proche du fleuve Congo. Cela permettra d'arroser ces arbres pendant la saison sèche. La population de la commune de Lantsele soutient ce programme et la ministre de l'Environnement ainsi que les membres du gouvernement qui se sont engagés à participer à cette campagne qui rejoint la mise en œuvre du programme du gouvernement sur la plantation d'1 milliard d'arbres d'ici 2023, conformément à la vision du chef de l'État. Signalons que cette initiative rentre dans le cadre des activités de la décennie mondiale de la restauration des écosystèmes lancée le 5 juin par la vice-première ministre. Plus de 2 milliards d'hectares de terres sont aujourd'hui dégradés à travers le monde du fait des activités humaines et du changement climatique. Ces processus s'accélèrent et touchent tout le continent, surtout l'Afrique. Selon l'Organisation des Nations Unies et la Banque mondiale, chaque année en Afrique,
Environ 3 millions de superficies des terres arables et de forêts connaissent une baisse de productivité avec des pertes de fertilité liées à l'érosion, à l'épuisement des sols ainsi qu'à la déforestation. En République démocratique du Congo, cette situation affecte certaines communautés, à commencer par l'accès aux ressources alimentaires et à l'eau qui sont parmi les plus vulnérables. Mobiliser la population qui sera censée conserver et protéger ces écosystèmes-là. Ils peuvent bien vouloir, les décideurs bien sûr, brûler des financements, mettre en place des projets, mais aussi longtemps que cette population-là qui vit dans des coins, qui traverse parfois des moments difficiles, n'est pas sensibilisée sur ces notions, tous ces projets-là ne seront qu'un fiasco. Voilà pourquoi la première des choses qu'il faille faire, c'est d'impliquer cette jeunesse-là ou cette population-là. Et l'implication doit commencer d'abord par la sensibilisation, l'information surtout, parce que beaucoup ne sont pas informés sur ces questions et ça inquiète. La dégradation des terres a été reconnue comme étant un problème majeur pour le développement durable et le changement climatique. C'est dans cet élan que le concept de la restauration des paysages et des forêts doivent être identifiés comme une nécessité afin d'accroître la productivité des terres et ainsi rétablir les fonctions des écosystèmes et des services rendus. La RDC doit faire de ces questions-là, la question des restaurations des écosystèmes, bien sûr, une priorité à l'instar d'autres nations. Quand vous demandez à une personne de conserver l'écosystème, prenons les cas peut-être de la forêt. Là, je vois peut-être les peuples autochtones. Quand vous leur dites non, il faut réduire vos pressions sur les forêts, mais qu'est-ce que vous venez leur laisser en retour? Ça doit être un aspect vraiment à capitaliser. On ne peut pas interdire quelque chose, mais on ne laisse rien en retour. On doit toujours mettre en place des alternatives pour permettre à ces populations-là qui vivent de ces ressources ou de ces écosystèmes de se retrouver au fait. De nombreux pays, y compris la République démocratique du Congo, le Cameroun, la République centrafricaine, ont pris des engagements nationaux visant à promouvoir une gestion intégrée des paysages et des forêts, le tout à travers un vaste programme de reboisement, mais aussi un travail de fond sur la gestion des sols et des ressources en eau. Ce travail est lié à plusieurs engagements internationaux dans le domaine du développement durable, de l'exploitation forestière et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le gombo, légume d'origine africaine qui nous est encore peu familier. Il s'agit pourtant d'un allié santé, véritable concentré en vitamines, en minéraux et nutriments. Le gombo fait des miracles. C'est un légume qui s'est fait encore rare sur nos étalages, même les plus exotiques. À Kinshasa, il est appelé dongo dongo. Ce légume a la texture collante, utilisé traditionnellement en Afrique dans le soupe. Notons par ailleurs que c'est surtout un aliment aux vertus traditionnelles. Il réduit l'astème. Le gombo aide à diminuer le cholestérol. Il permet de contrôler le diabète. Il booste le système immunitaire. Le gombo prévient les maladies rénales. Il contribue à une grossesse saine. Il soigne la fièvre. Signalons que la vitamine C contenue dans le gombo stimule le système immunitaire en favorisant la création des globules blancs dans l'organisme. Ce légume est un tout-terrain, agit également comme un antiride. Ces antioxydants combattent l'excès de radicaux libres responsables du vieillissement tussilaire. L'ONG Armées pour le bien-être par l'agriculture intervient dans l'agriculture périurbaine pour prévenir la sous-nutrition et sauver des vies des Quinois. Pour donner un accès rapide dans les secteurs agroalimentaires congolais, ces jeunes gens travaillent d'arrache-pied chaque jour. Sur cette île de Kwidi, située à l'ouest de la ville de Kinshasa, cette structure a mis en place des plantations des aubergines, gombo et tant d'autres aliments afin de maximiser la production agricole dans la ville de Kinshasa. Pour ces jours de la première récolte, la joie était dans son comble. Nous nous sommes organisés pour en louer, produire. Et les résultats de notre vente nous permettra d'acquérir aussi des concessions et des concessions. Mais pour l'instant, nous sommes en train de louer des grands espaces pour produire ce que nous sommes en train de produire. C'est un résultat de nos cotisations et des apports également d'autres membres qui ont leur propre terre, qui mettent en termes d'apport dans notre structure pour que l'on mette en valeur ces terres-là. L'ONG ABA, à travers ses activités, soutient des groupements de producteurs en développement.
Une initiative qui attend diversifier les sources des revenus de ces micro-entreprises dans ces secteurs. Pour cette première phase, cette ONGD a pu compter sur ses propres efforts, mais il faudra beaucoup plus pour pérenniser cette initiative. Au départ, tozalaki mwa mingi bandeko mosusu pe badésiste bakoki kosupporte te kokende musika kokende kolala mais biso tokangaki motema na eliki ke tozosala eloko nini toyebi ke lobi nango mpo tozwa nini. Et voilà lelo tokomi na première récolte neti nga eza sentiment makasi mpo natika ndako nanga nalalaka awa nakotaka di lundi au samedi nde nabimi ndako emoni nga dimanche lundi très tôt matin nazongi awa mpona ya tosala na bandeko mpona surveillance et puis chaque tongo chaque 5 heures ebetelaka nga naza na bilanga nazobondela nzambe biso toye na makasi me kasi moto apesaka production eza nde yo mpo tokoki kosala na makasi ya biso so nzambe abe tokozwa pe te tokozwa te tobandaki koassocie na bapriere na biso. Voilà lelo nzambe apesi biso première récolte oyo vraiment mpona nga eza sujet moko ya esengo makasi. Afin de favoriser un retour rapide à l'autonomie des populations et à l'augmentation des revenus issus des productions agroalimentaires, ces hommes de terre ont lancé un appel auprès des Congolais, surtout des jeunes, à se lancer dans ces secteurs accélérateurs des revenus.